L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visio, conférence. Bonjour Michael Rose, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Vous êtes le cofondateur, président de Toupy Organics. Je vous avais reçu il y a un peu plus d'un an dans notre rubrique Startup. Je suis heureux de voir que l'entreprise grandit. On va quand même revenir à la genèse de Toupy. Comment vous avez eu cette idée d'utiliser, de collecter l'urine humaine pour en faire un fertilisant agricole ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc l'idée, c'est venu très simplement. J'avais déjà une société où je fabriquais des engrais que j'avais créée en 2016, pardon même. Et en fait, il y a un consensus scientifique mondial et très connu sur le fait que les urines humaines doivent être recyclées si on veut pouvoir se passer d'engrais et baisser on va dire, les émissions carbone de l'agriculture. Et en fait, pourquoi ce n'est pas déployé aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y avait pas de modèle économique viable sur le recyclage d'urine. En fait, prendre de l'urine et l'épandre dans un champ, que ce soit directement ou après avoir concentré l'urine, c'est-à-dire avoir extrait l'eau de l'urine, ça ne tient pas économiquement. Et en fait, on a réglé le problème en n'utilisant pas l'urine justement comme un fertilisant direct, mais comme un milieu de culture, un milieu de croissance pour faire pousser des micro-organismes. Et ces micro-organismes-là sont capables de remplacer des engrais avec efficacité et en étant beaucoup moins chers. Oui, c'est l'idée originale, elle est là, et même l'innovation, parce que ça a demandé de la recherche, du développement. Ah bien sûr, ça fait 4 ans qu'on fait de la R&D et c'est pas fini. On a quasiment une dizaine d'années de R&D devant nous. On a énormément de souches bactériennes qui sont utilisables, qu'on peut faire croître sur base d'urine et qui sont capables de remplacer des engrais. Donc il y a énormément de R&D, donc vraiment du développement en amont, c'est-à-dire comment on fait pousser des bactéries sur l'urine en grosse quantité, et surtout après tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire comment on arrive à mettre sur le marché cette typologie de produits qui est totalement... c'est des produits novateurs. On est les premiers au monde à avoir fait des biostimulants fabriqués sur base d'urine. Donc ça a posé des questions réglementaires tout à fait légitimes parce il y a des choses dans l'urine qu'on est obligé d'enlever, comme les antibiotiques, pour pouvoir les commercialiser, ces produits-là. Donc ça a été un parcours du combattant assez sympa, mais là on a bien avancé avec l'obtention de quasiment une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché déjà en Europe. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser par rapport à notre rendez-vous d'il y a 14-15 mois de mémoire. L'étape importante, c'est ça? Vous avez obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme perspective? Alors, il n'y a pas que ça, mais effectivement, ça en fait partie. En fait, on a une chaîne assez simple. On collecte de l'urine en amont, on la transforme donc avec un process biotechnologique, et ensuite on la vend à des distributeurs. Donc sur la collecte, on a énormément avancé avec plusieurs partenariats structurants, donc notamment avec le groupe Enigea et la filiale VCLOC, où on collecte sur quasiment tous les festivals français, donc des gros volumes d'urine. On a également signé un super deal avec le Futuroscope, qui équipe l'ensemble de ces urinoirs, donc pour que les visiteurs du Futuroscope puissent participer, en fait. Donc ça donne, rien que sur le Futuroscope, plus d'1 million de litres d'urine récupérable. Et aussi un deal avec Vinci Autoroute, où on a déjà équipé 6 aires d'autoroute avec urinoirs sans eau connectés à des cuves de collecte, et avec un deal en cours là sur une bonne quarantaine d'aires d'autoroute. Donc c'est extrêmement structurant pour nous. Et effectivement, en aval, on a obtenu donc une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché, donc sur plusieurs produits et sur plusieurs pays européens. Et ensuite, on a commencé la commercialisation, du coup, ce qui est génial, ça a commencé fin d'année dernière, donc avec les premières livraisons en Belgique qui se sont faites via l'intermédiaire d'un partenaire, une grosse coopérative agricole belge qui s'appelle la SCAM. Et on commence en septembre la commercialisation en France, avec, on parle en centaines de milliers de litres, commercialisation qui va être opérée par Califert, qui est un gros metteur en marché de produits agricoles bien implanté sur le marché depuis plusieurs dizaines d'années. Il faut quand même parler de l'impact écologique. Quand vous dites partenariat avec le Futuroscope de Poitiers, par exemple, il était en test, il existe depuis, je crois, 2 ans ou 3 ans, c'est ça, 2 ans. Ça permet d'économiser combien de litres, enfin de milliers de litres d'eau pour un espace comme celui-là? Parce qu'évidemment, les urinoirs, il n'y a plus besoin de tirer la chasse.
Tout à fait. Effectivement, on a commencé il y a 2 ans avec un pilote, c'est-à-dire juste un bloc urinoir transformé pour vérifier que pour l'utilisateur c'était OK, qu'il n'y avait pas de problème d'odeur, etc. Enfin, un parc comme le Futuroscope, ils ont besoin de certaines garanties. Donc on a commencé à faire ce test-là, qui a extrêmement bien fonctionné. Et donc là, on généralise sur l'ensemble du parc du Futuroscope. Et j'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plusieurs millions de litres d'eau économisés. Et en volume d'urine, c'est quasiment 1 million de litres potentiellement récupérables par an sur le Futuroscope. Donc pour nous, c'est un gisement qui est assez costaud, quoi. Et alors, si on parle de l'autre partenariat important avec je reparle de la collecte, avec les stations-service de Vinci Autoroute, moi je me suis posé la question de l'investissement que ça représentait pour Vinci, pour les stations-service, parce que ça suppose de remplacer les urinoirs existants. Comment vous faites ? Oui, en fait, on remplace les urinoirs existants. Donc, il y a des urinoirs aujourd'hui avec chasse d'eau. Donc, à chaque fois qu'on fait un petit pipi de 200 millilitres, on tire la chasse avec plusieurs litres d'eau. Et donc, ça, on remplace ces urinoirs-là avec des urinoirs sans eau, donc sans chasse d'eau, connectés à des cuves qui nous permettent de récupérer l'urine. Et en fait, en termes d'investissement, c'est extrêmement faible. C'est quelques milliers d'euros qui sont rentabilisés très vite par Vinci Autoroute parce qu'ils économisent déjà sur l'eau, sur l'entretien. Et en plus, nous, on peut participer à la transformation des toilettes grâce à l'ADEME qui nous a labellisé. On a obtenu un contrat à impact financé par l'ADEME à hauteur de quasiment 4 millions d'euros qui nous permet d'accélérer sur la création de la filière de collecte d'urine. Et donc nous, on est capable de dire à des gens comme Vinci, écoutez, nous, on paye un petit bout, les agences de l'eau mettent un petit bout de subvention, il vous reste un reste à charge extrêmement faible et qui est rentabilisé en moins de 3 ans. Donc des gens comme Vinci qui sont extrêmement opérationnels, qui savent très bien compter, voient un intérêt majeur et c'est pour ça qu'on déploie vite avec un groupe comme ça. Ça a pris du temps aussi, hein. Il a fallu tester, prouver que ça marchait et que c'était opérationnellement faisable. Mais maintenant c'est fait, donc ça accélère très 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 fort. Comme dit notre responsable, grands acteurs, grands impacts. Oui, effectivement. Est-ce qu'on vous a regardé avec un petit sourire en coin au début, les investisseurs, les partenaires éventuels ? Franchement, on me pose beaucoup la question. Avant de monter la boîte, j'ai eu évidemment, que ce soit la famille, les amis ou même les premiers, on va dire les premiers partenaires institutionnels. Ça peut faire sourire, mais au final, en 2-3 minutes, quand on comprend les enjeux, on voit que ça va être un gros challenge. C'est costaud, c'est un changement systémique, mais par contre, en fait, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Et on a trouvé le modèle économique qui permet d'enclencher la création de cette filière. Donc non, ça allait très vite. Et pour vous dire, quand j'ai monté la boîte, le premier fonds d'investissement a investi 2 mois après. Alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait même pas un brevet, il y avait juste une idée sur la table, une petite équipe de 3 personnes. Et en fait, ça allait très vite, hein, parce qu'une idée comme ça, certes, c'est assez en rupture. On se dit, attends, quand même, on va parler de PIS. Enfin bon, ça ne fait pas rêver à la base. Mais en fait, c'est le futur, quoi. Il va falloir le faire. Et là, on a une solution pour le faire très très vite. Et donc votre produit, pardon, vous interromps, donc ce biostimulant, donc qui est maintenant autorisé, mis sur le marché, en vente, évidemment, il ne sent pas l'urine, c'est idiot, mais je le dis, parce que bon, c'est peut-être certains téléspectateurs qui se posent la question. Il peut être utilisé dans tout type d'exploitation, ou alors c'est spécifique. Qui sont les clients du produit ? Ce sont des produits, parce qu'en fait, on a déjà plusieurs produits homologués. Donc, juste pour reprendre, effectivement, l'urine est dépolluée, c'est désodorisé. Donc, pour l'utilisateur, donc l'agriculteur, c'est totalement neutre. Il n'y a pas d'odeur d'urine. On a déjà développé les 3 premiers produits, donc qui sont en fait des bactéries qui ont poussé sur urine, et ça s'adresse à toutes les cultures. En fait, chaque bactérie a une fonction spécifique. Donc, une va permettre de remplacer une partie de l'azote. Une autre va permettre de mieux faire assimiler le phosphore par les plantes. Une autre va réduire l'exposition au stress hydrique des végétaux, donc on va dire la résistance à la sécheresse. Donc ça, c'est des produits qui sont déjà développés. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont, on va dire, autorisés sur le marché. Les autres, c'est en cours. Et en fait, ça va s'adresser vraiment à toutes les cultures, donc à la fois grandes cultures, pépinières, espaces verts. Il n'y a pas de restriction d'usage, on peut les utiliser absolument partout. Et en fait, comme je le disais sur la France, on passe déjà par un metteur en marché. Qu'est-ce que c'est un metteur en marché ? C'est des gens qui d'habitude achètent des bateaux d'engrais à l'import, donc par exemple des bateaux de phosphate qui viennent du Maroc, et redistribuent ça sur l'ensemble des coopératives et négoces agricoles français.
enfin, ou françaises. Et bien ces gens-là se disent, nous, notre métier dans 30 ans, il n'existe plus ou il aura bien changé. Là, c'est une opportunité en or. Et donc, en fait, ils se mettent déjà à distribuer nos produits parce qu'ils ont accès à plus de 98% de la distribution agricole française. Oui, avec un dernier mot, évidemment, un enjeu de souveraineté aussi. C'est-à-dire que les engrais azotés dont on parle, ils viennent d'ailleurs, quoi. Tout à fait. Alors, pas que les engrais azotés. L'ensemble des engrais, en fait, en France viennent d'ailleurs. C'est soit à base de gaz, soit c'est de la ressource minière. Et effectivement, en fait, quand on regarde le grand flux biogéochimique, donc c'est un bien grand mot, mais en fait, les nutriments qu'on met, les engrais qu'on met dans les champs, ils disparaissent pas. En fait, ils sont absorbés par les végétaux. Les végétaux, on les absorbe nous quand on les mange, et on retrouve 70% de tous les engrais qu'on a mis dans le champ dans l'urine humaine. Donc, c'est pas compliqué de comprendre que si on circularise ça, c'est-à-dire si on arrive à remettre l'urine d'une manière ou d'une autre dans le champ, et bien en fait, on peut se passer de 70% des engrais. Donc il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de consommation d'eau. 30% de la consommation d'eau des ménages en Europe, ça part dans les toilettes pour tirer la chasse. C'est incroyable quand on voit les problèmes de stress hydrique qu'on a. Les impacts CO2 des engrais, c'est absolument incroyable. Donc oui, comme je le disais, c'est extrêmement systémique. Il y a un enjeu social, on va dire de transformation locale, de souveraineté territoriale et nationale, des enjeux environnementaux. Et en plus, c'est des produits qui vont coûter moins cher pour l'agriculteur et qui n'ont pas de volatilité. C'est-à-dire qu'on peut garantir le même prix sur 10 ans, quoi. Bon, super, que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Michael Rose, et bon vent à Toupy. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le réemploi du verre.